enquête préliminaire pour que les personnes concernées puissent être défendues devant les policiers en présence de leurs avocats. Et que la présomption d'innocence et que le caractère contradictoire de toutes les enquêtes soit respecté pour défendre les intérêts de tous les citoyens qui sont poursuivis ou en voie de l'être. Alors, lorsque cette hypothèse se présente et que nous voyons dans certains cas, je dis notamment, c'est dans tous les cas, parce que j'ai étudié, j'ai lu quelques-unes des décisions de justice qui ont été rendues dans des cas différents. Parce que pour caractériser la loi, il faut lire ce que les juges en ont fait. Prenons par exemple le cas de M. Mohamedou Ngom Di Farba, dont j'ai lu les décisions le concernant. Une décision de justice est par définition un acte public appartenant au public. Une décision de justice n'a pas le caractère secret. C'est un acte officiel et public que n'importe qui peut avoir et doit avoir et lire. Et c'est pourquoi je parle à mes amis professeurs qui sont là, les 2 ou 3 que j'ai vus, et je regrette que vous n'ayez pas suffisamment de fortune pour payer les décisions de justice, mais si vous le pouvez, essayez de payer de temps en temps les timbres et les menus frais pour avoir les décisions de justice, pour pouvoir caractériser vos enseignements de la loi par ce que les juges en font. Parce que l'enseignement du droit, c'est l'enseignement de la loi, de la jurisprudence et de la coutume. Mais ce n'est pas seulement l'enseignement de la loi qui fait le droit. L'enseignement de la loi, c'est le droit, c'est le tout à la fois. Et de ce que j'ai lu dans le cadre de cette fameuse décision, des décisions concernant Farba Ngom, Mohamedou Ngom Di Farba, j'ai vu que le procureur de la République financier, dans le réquisitoire introductif qu'il a écrit pour demander principalement l'emprisonnement de Farba Ngom, ensuite la saisie de ses biens, enfin je lis que le réquisitoire dit, je demande au juge, enfin, après avoir dit mettez-le en prison, saisissez tous ses biens, le procureur dit au juge, je vous demande maintenant de faire une réquisition auprès de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor pour obtenir des explications ou des documents justifiant des opérations financières. Alors, je reçois un rapport de la CENTIF qui vient de diverses personnes. Je dis, mettez cet homme-là en prison, saisissez tous ses biens, maintenant allez chercher ce qu'il a fait. Voilà le réquisitoire introductif. Voilà ce qui est écrit. Allez chercher ce qu'il a fait auprès de qui? Auprès du Trésor public et de la comptabilité publique. Donc l'enquête doit se faire, non pas auprès de Farba Ngom, mais auprès du Trésor public et de la comptabilité publique. Alors que c'est Farba Ngom qui est en prison. Et 9 mois après, aucune enquête n'a été faite, ni auprès de Farba Ngom, ni auprès du Trésor public. En tout cas, aucun élément dans le dossier tenu par le juge ne contient les effets, les renseignements et les éléments d'une enquête quelconque. En tant que juriste, et messieurs, mesdames les professeurs de droit, mesdames, messieurs les personnalités, députés et autres, qui nous avaient fait l'honneur de nous rejoindre ici, de participer à cette étude scientifique, comment peut-être vous concevrez qu'on puisse mettre quelqu'un en prison pendant 9 mois, sans jamais l'écouter ni l'entendre sur ce qu'on lui reproche, à partir d'éléments non fournis, parce que les éléments fournis par la CENTIF, si ces éléments avaient été suffisants, on n'aurait pas demandé au juge d'aller chercher au Trésor public. Ça veut dire que la CENTIF dit, je vois que Tartampion a 10 milliards, ok, Tartampion a 10 milliards. Et on dit, je vous mets en prison parce que vous avez 10 milliards. Maintenant, je vais dire au juge de dire au Trésor de nous dire d'où viennent les 10 milliards. Mais ça fait 9 mois. Personne n'a rien dit, personne n'a rien fait, personne n'a rien cherché.
Nous avons un problème aujourd'hui au Sénégal. Au regard de cette procédure, j'entends. Je parle de procédure. Lorsqu'on prend la Convention africaine sur les droits de l'homme, de protection des droits de l'homme et des peuples, la Convention africaine de protection des droits de l'homme et des peuples, article 7 de cette convention. Cet article dit que tout individu a le droit à sa sécurité personnelle, a le droit de se défendre, a le droit d'être défendu, a le droit d'un travail contradictoire avant qu'on le poursuive et qu'on le juge. C'est la même règle posée par, sauf erreur de ma part, l'article 11 de la Convention universelle des droits de l'homme de 1948 des Nations Unies. Aucune personne ne peut être jugée, ne peut être poursuivie, jugée, sans avoir été mis en situation de se défendre. Or, arrêter quelqu'un, le mettre en prison, sans l'avoir mis en situation de se défendre, correspond à une violation de ces textes-là. On ne peut pas mettre quelqu'un dans une prison quelconque sans l'avoir mis auparavant en situation de se défendre. Même pour une seule nuit. Mettre quelqu'un en situation de se défendre, c'est lui dire « Monsieur, venez nous voir, je vous arrête, je vous mets à la police, je dis à la police tout ce que vous avez fait, il vous demande de prouver que vous ne l'avez pas fait. Ou bien lui, il prouve que vous l'avez fait. Et votre avocat est présent. On vous a mis donc en situation de vous défendre. Mais si après tout ça, l'autorité pense que vous êtes coupable, pense qu'au même il doit vous arrêter, il peut vous arrêter. Il peut vous arrêter. Parce que l'autorité n'est pas Dieu. C'est ce qu'il croit, qu'il applique. Mais dans le cadre du respect d'une procédure. La procédure est la mère du droit. Quand on ne la respecte pas, on viole les droits de l'homme. Chaque autorité a le droit et le pouvoir d'arrêter quelqu'un. Mais dans le cadre d'une procédure obligatoire que la loi vous impose, pour que l'autre que vous arrêtez soit mis en situation simplement de se défendre et de vous apporter les éléments contraires de ce que vous pensez. Vous pouvez accuser quelqu'un, ou on accuse quelqu'un, ou on dénonce quelqu'un. Le dénonciateur peut être un nulard qui ne connaît rien, peut-être un méchant qui connaît tout mais qui est méchant, peut-être quelqu'un qui est aveugle, qui n'a rien vu, qui a entendu, qui a dit. Et vous-même qui lisez un papier, peut-être même vous n'avez pas compris. Je passe 10 heures à faire du travail que je ne comprends pas parfois moi-même. Qui dit qu'il peut tout comprendre dans la vie, à tout moment? Personne. Donc, avant de porter atteinte à la liberté de quelqu'un, avant de le mettre en prison, ce sont les lois du Sénégal d'abord, ce sont les conventions internationales africaines, ce sont les conventions universelles des Nations Unies qui disent contradictoire. Il explique, vous expliquez, il explique, vous expliquez, vous l'arrêtez, vous le mettez en prison si vous voulez. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu est que toutes les procédures judiciaires, je dis toutes, je ne caractérise aucune. Sur le plan du droit, je parle de droit, je ne parle pas de procès. Sur le plan du droit, toutes les procédures judiciaires aujourd'hui, résultant des rapports de la CENTIF, me semblent attentatoires aux libertés individuelles, parce que n'ont pas été suivies ou précédées d'une enquête préliminaire par des officiers de police judiciaire qui permettent à un procureur de la République de faire un réquisitoire pour envoyer quelqu'un en prison. Mesdames, Messieurs, voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Et je laisse maintenant à l'assistance